Alors, chers participants, nous allons démarrer notre formation par la fabrication de notre premier savon qui est le savon liquide. Donc nous avons les différents ingrédients qu'on aura à utiliser. Ici c'est la pâte de thym sagesse. On a besoin de la pâte de thym sagesse, du sel raffiné, c'est ce qu'on appelle sel raffiné. On a besoin ici de l'acide sulfonique. Après l'acide sulfonique, on a besoin de notre gonflant, c'est ce qu'on appelle gonflant. Nous avons besoin également de notre grain de riz, c'est ça. Nous avons besoin de notre colorant, de notre conservateur et enfin de notre parfum. Donc voilà les différents ingrédients dont on a besoin pour réaliser notre savon dit savon liquide. À présent, nous sommes dans la description des ingrédients. Donc notre pâte de thym sagesse, c'est un liquide très visqueux et qui est aussi incolore. Quand on sera dans la préparation proprement dit tout à l'heure, vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Le sel raffiné, c'est un sel qui est très blanc, mais ce n'est pas le sel de cuisine. C'est très blanc et ça contient de petits cristaux de sel. On va aussi l'ouvrir tout à l'heure, vous allez voir exactement ce dont il s'agit. Nous sommes ici avec notre acide sulfonique. C'est un liquide aussi de couleur noire. C'est comme l'huile à moteur vidée du moteur des véhicules ou bien d'une moto. Son rôle ici, c'est d'enlever les taches des habits. Donc si on prépare le savon, qu'on lave les habits avec et que les taches s'enlèvent facilement, c'est notre acide sulfonique qui est responsable de ça. Nous sommes avec notre gonflant. Notre gonflant, c'est comme une poudre de couleur beige. C'est un élément qui a cet aspect-là. Et son rôle ici, c'est de donner le caractère épais à notre savon. Voilà le rôle de notre gonflant. Ici, c'est notre grain de riz. Et si vous regardez correctement, ce produit a exactement l'aspect du grain de riz. Ce n'est pas le riz que nous consommons, c'est juste une épellation. Son rôle ici, c'est de donner la capacité à notre savon de produire assez de mousse. C'est son rôle. Et son rôle, il est unique. Ici, c'est notre colorant. Il y en a de différentes couleurs. C'est à vous de préciser la couleur de votre choix quand vous serez au lieu d'achat. Son rôle, comme son nom l'indique, ça permet de donner une couleur à notre savon. Ici, c'est le conservateur qui est comme notre gonflant. Mais seulement qu'ici, le conservateur est plus blanc que le gonflant. C'est une poudre également qui est d'une couleur très blanchâtre. Et son rôle ici, c'est de permettre de conserver notre savon. Si on réalise le savon et qu'on peut laisser cela pendant des mois sans que cela ne se gâte, c'est notre conservateur qui est responsable de ça. Le parfum, c'est exactement le parfum comme son nom l'indique. Ça permet de donner une très bonne odeur à notre savon. Si vous payez les différents ingrédients, vous-même vous allez constater que c'est l'odeur du parfum qui va vous accueillir. Donc voilà la description des différents ingrédients et le rôle de chacun d'eux. Je vous donne le rôle de la pâte de thym sagesse et de notre sel raffiné. Ces deux éléments, ce sont eux qui permettent d'avoir la pâte pâteuse auquel on va ajouter de l'eau et continuer notre fabrication jusqu'à la fin. Donc voilà le rôle de ces deux. C'est les deux ensemble qui ont un et un seul rôle, qui est d'obtenir la pâte pâteuse auquel on ajoutera de l'eau pour faire continuer notre fabrication de savon dit savon liquide. C'est demandable, nous allons passer à l'étape de la dissolution de notre grain de riz. C'est la première étape de la préparation du savon liquide, puisque le grain de riz avec sa forme granuleuse doit être dissous dans un quart de litre d'eau avant de faire son entrée dans la préparation. Donc c'est la toute première étape. Nous allons renverser le grain de riz, vous allez voir de quoi il s'agit. Grain de riz. Donc nous allons essayer maintenant de le mettre dans un quart de litre d'eau que vous voyez dans ce bidon. Donc nous allons renverser le grain de riz dans les 1 quart de litre d'eau qu'on a pris. Voilà un peu. Si vous finissez, n'agitez pas. Vous fermez avec le couvercle du plastique et vous laissez ça dissoudre. Donc voilà les 1 quart de
litres d'eau contenant notre grain de riz. Ok, messieurs et madame, chers participants, nous voici à présent à la deuxième étape de la préparation. Vous allez prendre un bol en plastique un peu volumineux. Une fois le bol en plastique est pris, le premier ingrédient à prendre, c'est la pâte de tansaïès. Vous le prenez, vous déchirez le sachet le contenant. Et vous allez essayer de le renverser dans votre bol en plastique qui est pris. Vous voyez comment c'est, puisque c'est ce de quoi nous parlons et que c'est le seul ingrédient qui est visqueux dans votre emballage. N'allez pas le confondre. Ok, chers amis, chers participants. Ok, messieurs et madame, chers participants, le deuxième ingrédient à ajouter, c'est l'acide sulfonique. Vous allez déchirer le sachet le contenant et essayer de le verser sur la pâte de tansaïès se trouvant désormais dans votre bol en plastique. Donc voilà un peu, on va verser l'acide sulfurique sur la pâte de tansaïès. Ok, messieurs et madame, après l'ajout de ces deux éléments dans votre bol en plastique, vous allez commencer à malasser. Vous allez malasser proprement et correctement pendant environ au moins 20 minutes. C'est une étape déterminante. C'est une étape qui détermine la qualité du savon liquide qui sera obtenu. Prenez le temps de bien malasser, de bien remuer, histoire de permettre à ce que la pâte de savon soit de très bonne qualité. Donc malassez proprement. Donc nous allons toujours malasser proprement. Ne vous fatiguez pas de le faire. C'est une étape déterminante. Ok, après environ 20 minutes, vous allez obtenir une pâte comme ceci qui ne va plus tellement s'accoler à votre plastique ayant servi pour la préparation. Vous voyez un peu. Donc, malassez proprement pour que la pâte soit comme ceci après les 20 minutes. Et messieurs et madame, après avoir battu la pâte de tansaïès et l'acide sulfurique pendant 20 minutes, c'est ce que nous obtenons comme élément pâteux. À cela maintenant, nous allons ajouter dans la troisième étape notre sel iodé, encore appelé sel raffiné. Ceci, c'est la quantité de demi-kilogramme. Nous allons essayer de le renverser sur la pâte obtenue. Nous aurons besoin d'1 kg de sel iodé. Nous allons encore ajouter les 1,5 restants. Messieurs et madame, chers participants, après l'ajout du sel raffiné, vous allez également mélanger proprement, malasser correctement et proprement pendant environ au moins 10 minutes cette fois-ci. Vous allez malasser pour que le sel iodé, encore appelé sel raffiné, se mélange proprement à notre élément pâteux obtenu. Vous allez malasser proprement. Vous voyez, la pâte ne s'accole plus du tout même à notre plastique. C'est comme s'il n'y avait rien dans le plastique, vous voyez. Ok, messieurs et madame, comme vous pouvez déjà le constater, après l'ajout de notre sel iodé, vous voyez que le plastique il est devenu propre comme si on l'avait lavé. Et qu'il n'y a même plus de la pâte qui s'accole. Vous voyez, c'est très propre. C'est tellement propre que voilà un peu, chers amis. Même si on manipule ça, ça ne s'accole plus à notre plastique. C'est pas. Ok, messieurs et madame, après avoir mélangé le sel raffiné avec l'élément pâteux, voici l'aspect final de votre élément pâteux qu'on obtient à la fin de la troisième étape. Donc, voici l'aspect de notre fin de troisième étape. Messieurs et madame, chers participants, vous pouvez déjà constater avec nous que même après l'ajout des 12,5 litres d'eau, que le savon est toujours épais. C'est parce qu'on a bien battu. Donc, à présent, la cinquième étape de la préparation, c'est l'ajout de notre des 1/4 de litre d'eau ayant servi à dissoudre le grain de riz. Vous avez constaté qu'il n'y a plus de grain de riz. Donc, nous allons renverser ça dedans pour conférer la capacité mousseuse à notre savon liquide. Donc, voilà. Voilà l'ajout de l'eau de dissolution de notre grain de riz. Vous mélangez proprement pour pouvoir rendre homogène. Vous allez constater que les mousses ont déjà commencé à apparaître. Chers participants, à présent nous allons passer à l'étape de l'ajout de notre gonflant. Le gonflant, c'est un ingrédient dont l'ordre d'ajout n'implique aucun ordre par rapport au conservateur. Donc nous allons ajouter le gonflant. Le gonflant, une fois ajouté, vous devez bien remuer pour permettre à ce que ça ne forme pas des boules. Vous devez bien remuer à la surface avant de commencer à remuer.
Ok, messieurs et madame, chers participants, après l'ajout du gonflant, vous pouvez ajouter à présent votre conservateur. L'ajout du conservateur se fait de la même manière que le gonflant. Ok, messieurs et madame, chers participants, nous allons à présent compléter les 12,5 litres d'eau restants. Ok, chers amis, chers participants, voilà à présent les 25 litres de savon liquide préparés. À présent, nous allons parler de l'ajout des ingrédients restants. Ok, chers amis, chers participants, voilà un ingrédient qu'on appelle gombo. C'est un ingrédient dont on vous a dit que c'est un ingrédient qu'on va présenter au cours des séances à venir. On n'a pas mis ça dans les ingrédients juste parce que c'est un ingrédient complémentaire qui permettra d'amplifier la quantité. Une fois cet ingrédient ajouté, vous pouvez également ajouter encore la quantité de votre savon liquide. Voilà, chers amis, chers participants, une fois le gombo ajouté, le savon est encore très épais, donc nous allons ajouter encore 5 litres d'eau pour pouvoir voir si ça sera toujours épais. Donc nous allons commencer l'ajout des quantités restantes. Chers amis, chers participants, à présent nous allons passer à l'ajout du colorant pour permettre à ce que le savon ait une couleur. Donc le colorant sera ajouté pour conférer une couleur à notre savon liquide. Ok, chers amis, chers participants, après ça, nous ajouterons notre parfum. Le parfum sera ajouté à la toute dernière minute pour permettre à ce que son odeur reste dans le savon liquide. En même temps, le parfum ajouté, on va commencer à embouteiller. Donc voilà comment